Tout le monde connaît le tiki-taka, ce style de jeu mythique qui a dominé le football pendant des années, mais savez-vous vraiment comment il fonctionne? Aujourd'hui, sur Vision Foot, on décrypte les secrets de cette stratégie légendaire, popularisée par le FC Barcelone et l'équipe nationale d'Espagne. Le tiki-taka, c'est bien plus qu'une série de passes. Ce style de jeu, rendu célèbre par des entraîneurs comme Pep Guardiola, repose sur un principe simple, garder le ballon coûte que coûte. Mais d'où vient-il? Il trouve ses racines dans le football total des Pays-Bas des années 70, influencé par Johan Cruyff. C'est Cruyff, en tant qu'entraîneur du Barça dans les années 90, qui a planté les graines du tiki-taka, en insistant sur la possession et le mouvement. Mais alors, qu'est-ce qui rend le tiki-taka si spécial? Voici ses principes fondamentaux. 1. La possession de balle. L'objectif est de priver l'adversaire du ballon. Plus tu as le ballon, moins il peut marquer. 2. Les passes courtes et rapides. Les joueurs enchaînent des passes rapides, souvent à 1 ou 2 touches de balle, pour désorganiser la défense adverse. 3. Le mouvement constant. Chaque joueur est toujours en mouvement, créant des options pour ses coéquipiers. 4. Le pressing collectif. Dès qu'ils perdent le ballon, les joueurs exercent un pressing intense pour le récupérer le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle le gegenpressing. Le tiki-taka a atteint son apogée entre 2008 et 2012. Deux équipes l'ont perfectionné. Le FC Barcelone de Guardiola, avec des joueurs comme Xavi, Iniesta et Messi. Le Barça a remporté la Ligue des Champions en 2009 et 2011 en écrasant ses adversaires avec sa possession de balle. L'Espagne de Vicente del Bosque, l'équipe nationale a utilisé ce style pour remporter 2 Euros en 2008 et 2012 et une Coupe du Monde en 2010. Leur victoire 4-0 contre l'Italie en finale de l'Euro 2012 est l'exemple parfait d'un tiki-taka irrésistible. Mais le tiki-taka n'est pas parfait. Avec le temps, les équipes adverses ont trouvé des moyens de le contrer. Un pressing ultra agressif. Des équipes comme le Bayern de Munich et l'Atlético de Madrid ont utilisé un pressing intense pour couper les lignes de passe. Une défense compacte. En se regroupant en bloc bas, certaines équipes ont réussi à frustrer le tiki-taka. Aujourd'hui, le tiki-taka a évolué. Guardiola lui-même a adapté son style pour inclure plus de verticalité et moins de possession stérile. Alors, que peut-on retenir du tiki-taka? C'est une philosophie basée sur le contrôle total du jeu. Mais pour qu'il fonctionne, il faut des joueurs extrêmement techniques et une discipline tactique irréprochable. Et surtout, il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Même les meilleures stratégies doivent évoluer. Le tiki-taka reste une des tactiques les plus fascinantes de l'histoire du football. Même s'il n'est plus aussi dominant qu'avant, son influence se ressent encore aujourd'hui dans le jeu de nombreuses équipes. Et toi, que penses-tu du tiki-taka? Peut-il revenir au sommet? Dis-nous tout en commentaire, et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur Vision Foot.